Afin de garantir la sécurité des populations, mais également veiller au respect des mesures gouvernementales en matière de lutte contre la COVID-19, les forces de police nationales organisent avec un ensemble de dispositifs, je vous le disais déjà hier, qui vient en appui aux équipes du COPIL en patrouille dès ce 24 décembre, et cela pendant toute la période des fêtes de fin d'année. Lariska Laure Mamengue, Bertin, Osaga. En cette période de fête, le dispositif sécuritaire sera renforcé, les checkpoints multipliés, non pas pour gâcher les réjouissances, mais pour veiller au respect des mesures gouvernementales en matière de lutte contre le coronavirus. Une organisation menée des mains de maître par une femme, colonel Diani Valandjungi, épouse à Lusima, point focal COPIL auprès des forces de police nationales. Cette opération, nous les faisons déjà depuis un moment, de concert avec le préfet de police, qui met souvent à disposition du COPIL, surtout l'USI. Et parfois c'est le commissariat. Et c'est vraiment dans cet ordre-là que nous voulions faire mener une opération de grande envergure. Une unité d'éclaireurs a été mise en place, laquelle permettra d'identifier les bars clandestins, mais également les lieux de culte qui voudront organiser les messes après le couvre-feu. Les amendes forfaitaires, c'est juste pour les personnes qui n'ont pas respecté les mesures barrières, genre non-port de masque et autres. Mais pour les structures qui n'ont pas le droit d'ouvrir et qui ont quand même violé la loi, les tenanciers doivent en principe être interpellés et placés en garde à vue pour 48 heures. Donc ceux-là, ils sont carrément interpellés. Bon, en principe, ils doivent être déférés au parquet. Pour les forces de police nationales, il n'est pas question d'entretenir un climat de terreur, bien au contraire. Il s'agit ici de permettre aux populations de passer les fêtes de fin d'année en toute sécurité, dans le respect des gestes barrières, donc en toute conscience de l'existence d'un ennemi invisible, le coronavirus.